Mais avant ces 5 hadiths, Imam Rida alayhi salam, il a fait une action qu'aucun autre imam n'a fait, ni avant ni après lui. Et cette action qu'il a faite, c'est comment est-ce que nous, en tant que musulmans, on interagit avec un pouvoir injuste. Et ça arrive à tout moment. Quelle est la cohabitation possible entre les chefs, les dirigeants et les oulémas, les savants? Et cette interaction, elle n'est pas que monoforme, elle est multiforme. Dans le chiisme, quand on regarde nos imams, la plupart d'entre eux ont eu affaire avec des chefs injustes. Si on ne dit pas tous déjà. Mais dans leur façon d'agir avec les chefs, on a vu qu'ils n'ont pas tous pris la même posture. Et ça, c'est très important pour nous. C'est-à-dire que tout n'est pas rouge, tout n'est pas jaune, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Ce que les imams nous ont appris par rapport à notre relation par rapport au pouvoir, ça dépendra du type de pouvoir auquel nous sommes en face. Si on regarde par exemple l'imam Ali alayhi salam, il avait un pouvoir qui était Muawiyah. Si on regarde l'imam al-Hassan, il avait le même Muawiyah avec lui. Mais les deux imams n'ont pas agi de la même façon. Avec le même bandit qui était Muawiyah, Imam Ali a combattu l'imam al-Hassan, a fait la trêve. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, les approches diffèrent selon d'abord la personne, mais aussi selon le contexte. Imam al-Hussein a fait face à Yazid. On a vu ce qu'il a fait. Et quand on va un peu plus en bas, on va voir que l'imam al-Qadim a eu affaire avec Harun al-Rashid. On verra aussi comment est-ce qu'il s'est comporté. Imam Rida lui-même, il a eu affaire avec qui? Avec Ma'moun. Donc, ne serait-ce que ces 4 étapes, on verra que tout n'est pas uniforme, comme je l'ai dit. Et ça, c'est une leçon pour nous. Parce que là, je vais ouvrir une parenthèse qui nous concerne, nous, les chiites, aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui plusieurs tendances dans le chiisme. Ces tendances sont en train même parfois de se combattre entre elles. Je ne parle pas de secte. Nous sommes tous chiites, nous sommes tous sous la wilaya, nous sommes tous en train de suivre les 12 imams sans exception. Nous sommes tous des Isna Ashari. OK? Mais le problème, c'est quoi? C'est comment est-ce que je réagis par rapport au système, au pouvoir en place. Si vous voyez, par exemple, les chiites qui sont ordinaires, qui sont, par exemple, en Irak, qui sont, par exemple, en Syrie, en Iran, etc. Et vous voyez les chiites qui sont en Angleterre aujourd'hui, comme les Shirazi, vous voyez qu'il y a une forme de malentente entre eux. Par exemple, lorsque on demande à un chiite qui est, par exemple, à Londres, lui, il critique tous les chiites qui sont actuellement avec, disons, en Irak ou en Syrie. Pourquoi? Parce que pour eux, la politique ne doit pas être mêlée avec la religion. Donc, pour eux, voilà, Wilayatul Faqih, c'est de la mécréance. Et donc, ils sont en train de s'auto-exclure. Et cette division, elle fait le bonheur de l'ennemi. Elle fait le bonheur du shaitan en réalité. Si on avait compris les imams, on comprendra que chaque position est une position qui est nécessaire. Chaque groupe chiite, chaque zone, chaque pays vit des réalités que l'autre pays ne vit pas. Par exemple, moi, celui qui vit à Londres aujourd'hui, un Shirazi, il est dans un pays où il y a la liberté d'expression. Il peut dire n'importe quoi, sans aucun problème. Mais si lui, il dit au chiite qui vit en Afghanistan aujourd'hui d'être comme lui, si le chiite d'Afghanistan ne fait pas comme celui qui est assis à Londres, celui qui est à Londres va qualifier le chiite d'Afghan de mécréant, d'hypocrite, c'est lui qui n'a pas compris le chiisme. En réalité, les imams nous ont montré des postures différentes. Parfois, il faut que tu te lèves, mais parfois, il faut que tu t'asseyes. Parce que si tu t'assois pas, parfois, tu vas causer des dégâts plus graves que si tu t'étais levé. Imagine les deux imams, Hassan et Hussein alayhi salam. Ok, Imam al-Hassan, il a préféré s'asseoir. Il y a même des chiites qui sont venus pour lui dire, toi, Imam al-Hassan, tu nous as humiliés, tu es faible, tu n'es pas notre imam. Ils ont complètement mécru. C'était des chiites qui étaient avec le prophète Mohammed, qui étaient avec Imam Ali, qui ont fait Siffin, qui ont fait Jamal, qui ont fait Nahrawan. Mais quand Imam Ali est décédé, que l'imam al-Hassan n'a pas pris l'épée, ces mêmes chiites sont venus, ils ont insulté l'imam Hassan. Ils l'ont insulté, mais de façon humiliante. Imam al-Hassan n'a rien dit. Et Imam al-Hussein est venu, il s'est levé. Donc, vous voyez que ça n'a pas commencé par nous. La position des leaders, c'est pas tout le monde qui va la comprendre. Et nous verrons ça avec l'imam Rida alayhi salam. L'imam Rida alayhi salam, après l'imam al-Hassan, il a été l'imam le plus mal compris. L'imam Rida alayhi salam. Parce que celui, ce qu'il a fait, c'est encore inimaginable. Hein. Peut-être même si certains d'entre vous qui ne savent pas ce qu'il a fait encore, seront étonnés. Si l'imam al-Hassan, lui, il n'a fait que signer un traité avec Muawiyah, l'imam al-Hassan, et puis il a quitté Koufa, il est parti à Médine. L'imam Rida, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est venu, il est rentré dans le gouvernement du faux calife. Ça, c'est impensable. Imaginez un calife
maudit, un calife bandit, un calife qui tue des gens, qui viole tout, et qu'un imam ma'soum vient accepter d'être son vice-président. Imam Rida alayhi salam, il l'a fait. Et ça, beaucoup de chiites aujourd'hui ne veulent pas l'entendre. Ils veulent pas, ils peuvent même pas digérer cette information. Peut-être que certains vont dire que c'est même une invention historique. Mais l'imam Rida alayhi salam, il nous a donné une leçon qui est fondamentale. C'est-à-dire que partout où tu trouves que ta posture peut aider à sauver le chiisme, à sauver les chiites, ta posture peut aider à protéger les gens, adopte cette posture-là. C'est celle que tu dois adopter. Et le but, Inch'Allah Ta'ala, nous allons y venir tout à l'heure avec la sœur Sarah qui pose la question. On verra tout à l'heure le but de cette posture. Revenons d'abord avec l'imam Ali. Il a pris ce qu'on appelle la méthode forte. Il a fait le combat avec Muawiyah. Imam al-Hassan a signé un traité de paix. Imam al-Hussein a fait le combat. Imam al-Kazim, on va sauter un peu. Imam al-Kazim, qui était le 7e imam, qui est donc le père de l'imam al-Rida, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il était à Médine. Haroun al-Rashid, qui était le calife abbasside qui dirigeait à Bagdad, il a envoyé des soldats à Médine. Ils ont arrêté l'imam al-Kazim, ils l'ont enchaîné et ils l'ont amené dans les prisons de Ma'moun et de Haroun al-Rashid. Imam al-Kazim a passé de très longues années en prison. Il était complètement coupé des chiites, même s'il voulait faire des fatwas, c'est-à-dire que c'est des gens qui amenaient des lettres en prison, et ces lettres-là étaient récupérées par des gens qui aimaient l'imam. L'imam fait passer, l'imam reçoit ces lettres et il voit les questions. L'imam répond à ces questions. Il cache ça dans des ustensiles de nourriture qu'on lui donnait. Il donne ça à des femmes qui venaient donner à manger. Ces femmes-là sortaient ces lettres-là pour amener à Médine et au niveau de tous les chiites. Voilà un peu jusqu'où les imams ont souffert. Pendant de très longues années, il était dans une cellule sombre, noire, enchaînée. C'est pour ça quand on dit imam al-Kazim, automatiquement tous les esprits chiites vont dans la prison. Donc, quand l'imam al-Kazim a été victime de l'imam du calife Bandi Haroun al-Rashid, l'imam al-Kazim a vécu toute son imama dans la prison. Jusqu'à sa mort, il n'a pas été libéré. Il est mort en prison et il a été enterré à Kazoumaïn aujourd'hui en Irak. Qu'Allah vous permette d'aller lui rendre visite. Quand il est décédé, c'était maintenant l'imama de l'imam Rida alayhi salam. L'imam Rida alayhi salam a commencé aussi à être imam. Il a rassemblé les chiites. Il a vraiment complètement maîtrisé tout l'empire islamique où partout il y avait des chiites qui le suivaient. Et il a commencé à enseigner. Quand Ma'moun, maintenant, qui était maintenant le fils de Haroun al-Rashid, parce qu'Haroun al-Rashid qui a mis l'imam Kazim en prison, lui aussi, il va finir par mourir. Son fils Ma'moun viendra après avoir tué son frère Amin au pouvoir, parce que les deux frères vont s'entretuer. Et c'est Ma'moun qui va gagner. Il sera le calife abbasside après Haroun al-Rashid. Ma'moun était très méthodique. Il a la même ruse que Muawiyah. Il a dit, si je laisse Imam Rida alayhi salam à Médine, son influence est grandissante, il peut faire un contre-pouvoir à mon autorité. Donc, il a envoyé son armée. Il a dit à l'imam Rida, tu sais ce que mon papa a fait à ton papa? Je peux te tuer, je peux t'emprisonner, ou une autre option, je voudrais que tu viennes à mes côtés. Parce que si tu viens à mes côtés, les gens vont dire maintenant que nous sommes réconciliés, les Abbasides et les Ahlul Bayt sont réconciliés, et là, peut-être que voilà, l'empire va se calmer et moi, je vais diriger dans la paix. Imam Rida alayhi salam était face à plusieurs carrefours ici. Il pouvait refuser, on l'amènera comme on a fait avec son papa, on le met en prison et les chiites seront privés de leur imam. Les enseignements ne seront pas propagés et pendant ce temps, le calife abbasside qui était maintenant, parce que au temps de Ma'moun, l'empire islamique était maintenant jusqu'en Espagne. Hein. Là, quand on parle, imaginez bien le contexte. Jusqu'en Espagne, la religion islamique avait atteint, jusqu'en Chine. Donc, c'était un empire mondial, international. C'est comme quand on dit l'ONU aujourd'hui. Donc, Ma'moun dirigeait tout ça. Et Imam Rida alayhi salam était le seul imam vivant pendant ce temps. Il n'avait même pas d'enfant d'abord, parce il était tellement âgé. Il a eu Imam al-Jawad quand il était très âgé. Imam Rida a dit, c'est cette même posture que l'imam al-Hassan avait eu au début. Si je combats actuellement, je peux mourir et quand je meurs, je n'ai pas d'enfant, c'est l'imam qui sera coupé. Ça, c'est la première raison de Imam Rida alayhi salam. Il a dit que si je résiste à Ma'moun actuellement, il peut me tuer et moi, je serai le 8e imam, il y aura plus le 9e imam et c'est fini. Or, je dois tout faire pour avoir la continuité. Donc, il a préféré rester en liberté pour que les imams continuent. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a dit si je résiste et qu'ils me mettent en prison, qu'est-ce qui va se passer? Tout cet empire-là, de l'Espagne jusqu'en Asie, tout sera dirigé par de faux enseignements. C'est qui seront écoutés?
c'est les Abu Hanifa, c'est les Malik, c'est les Shafi'i et l'empire, voilà, et les hypocrites qui vont propager le faux islam. Il a dit que je prendrai pas la responsabilité d'être la cause de la modification de l'islam à mon époque, sous mon mandat en tant qu'imam. Donc, ça, c'était la deuxième raison. Et il s'est dit une troisième raison qui est encore plus originale. Il a dit, si je vais chez Ma'moun et que je rentre dans son gouvernement, il pensera m'utiliser. Mais au contraire, c'est moi qui aurai une audience qui est encore plus vaste. Et ça, c'était le principal et le plus original des points que l'imam a donné. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si je suis à Médine ici, mon papa a vécu ici, qui est Imam al-Qadim. Avant lui, Imam al-Sadiq a vécu ici. Avant lui, Imam Jawad, Imam Ali Zain Abidine a vécu ici. Imam al-Hassan, Hussein, ils ont tous vécu ici. Donc, Médine est déjà une ville conquise. On est complètement 100% chiite ici. Mais là où Ma'moun me dit d'aller, c'est une zone qui est vierge. Les chiites ne sont pas là-bas actuellement. C'est les musulmans qui sont là, mais ils connaissent pas les chiites. Ils ont appris de fausses nouvelles sur nous. Si je me déplace, je vais là-bas, j'aurai la chance de passer ce message à des gens qui ne connaissaient pas le schisme. Donc, je vais sauver des personnes qui étaient destinées à aller dans l'égarement. Donc, ça, c'est un. Mais le plus important de tout ça, il a dit, en utilisant maintenant les canaux de communication de l'État, je vous ai dit que l'État en ce temps était vaste de l'Andalousie en Espagne jusqu'en Asie. Donc, en utilisant ici les canaux officiels de l'État, tout hadith que je vais dire ici sera distribué dans toutes les contrées de l'Empire islamique. Et ça a été le succès du Imam Rida alayhi salam. De sorte qu'aujourd'hui, parmi les 12 imams que nous avons, on n'a pas plus d'écrits de façon plus gigantesque en quantité que ceux que nous avons pour l'imam Rida alayhi salam. Quand il parlait, et ça c'est des historiens qui racontent, quand l'imam Rida alayhi salam est venu avec Ma'moun, quand il voulait faire la prêche, tu vas avoir plus de 4000 savants devant lui. Je parle pas des personnes ordinaires, des savants qui étaient des alims, qui avaient de l'influence dans d'autres villages. Plus de 4000 personnes pouvaient venir et écrire les hadiths de l'imam alayhi salam. Tout ce qu'il enseignait était plus médiatisé, était plus donc vulgarisé que quand il restait à Médine. Et ça, appliquons ça à notre époque actuellement. Imagine que tu es un cheikh, tu es un marji, tu es dans un village en Irak. OK? Dans ce village, il n'y a même pas d'électricité. Peut-être il n'y a pas d'internet. Quelqu'un te dit, viens. Disons, de façon un peu globale, l'ONU t'invite en tant que cheikh chiite pour venir rester à l'ONU. Ils vont penser qu'ils vont t'utiliser, mais tu te dis que lorsque je dirai quelque chose à l'ONU ou bien dans un palais présidentiel, n'importe lequel, les journalistes qui viendront pour m'interviewer, la couverture médiatique que je vais avoir, je ne peux pas l'avoir dans mon village. Donc, je vais sacrifier le confort de ce village. Je vais aller, ne serait-ce qu'un seul message que je dirai et qui sera mondialement connu pourra déclencher un éveil de conscience, mais sans précédent, qui feront que le pouvoir va, les gens vont se réveiller et comprendre la vérité. Mamoud alayhi salam nous a enseigné, quand tu as ces opportunités pareilles-là, faut les saisir. Pourquoi? Parce que l'important, c'est de faire passer le message et de sauver le maximum de personnes que tu pourras sauver. Donc, quand il est venu à Maro c'est à Khorasan, actuellement dans la ville de l'Iran, il s'est installé, Ma'moun l'a proposé d'être comme étant Wali al-Ahad. Wali al-Ahad, c'est comme si c'était l'héritier du calife. Autrement dit, le deuxième poste après le calife. Donc, il est resté là, il a dit à Ma'moun, je ne vais nommer personne, je ne vais destituer personne, je ne prendrai aucune décision administrative. Je serai là, je serai en train de faire mon tablir et tu ne me dérangeras pas. C'est sur ces conditions-là qu'il a signé et il est resté à ce poste-là. Et là, il dirigeait la prière. Il faisait les sermons de vendredi et quand il y avait les prières de Aïd, c'est lui qui venait et puis conseillait les gens. Imam Rida alayhi salam a utilisé Ma'moun et son pouvoir pour toucher un nombre de chiites, mais qu'il n'aurait jamais pu toucher s'il était resté à Médine. Un nombre de personnes qui étaient complètement des anti-chiites ont fini par comprendre le chiisme. Mais au-delà de cela, Imam Rida a utilisé le pouvoir de Ma'moun pour toucher même hors des frontières de l'islam. Pourquoi? Parce que Ma'moun, comme je vous l'ai dit, il est rusé comme Muawiyah. Ma'moun invitait des gens, des chrétiens, des athées, des zoroastriens, des juifs, même des philosophes grecs et romains. Ma'moun les invitait au palais devant l'imam Rida pour que ces gens-là puissent venir tester l'imam Rida, lui poser des questions. Il voulait trouver une faille dans l'imam Rida alayhi salam. Ma'moun, il voulait trouver une faille. Il voulait qu'un savant vienne, pose une question à l'imam Rida. L'imam Rida répond à la question et le savant démentit l'imam Rida. Et maintenant, l'imam allait tomber, être humilié. Mais il ne connaissait pas les imams. Donc, quand les chrétiens venaient,
l'imam Rida invitait, tous les chrétiens de l'Empire venaient. Il y a des chrétiens qui venaient d'autres villages venaient pour dire que nous avons un vrai leader chrétien aujourd'hui qui va aller affronter le premier imam des chiites dans le palais du calife Mamoun. Donc, ces audiences étaient des audiences qui étaient multimédiatisées. Et quand les chrétiens venaient, Imam Rida alayhi salam ne touchait même pas le Saint-Coran. Il débattait avec ces chrétiens, avec la Bible qu'ils avaient, et puis il les faisait rentrer dans l'islam. Et Mamoun voyait qu'il a perdu. Quand il amène des athées, Imam Rida utilise leur propre base, des zoroastriens, des juifs, de toutes les confessions. Quand ils viennent, ils rentrent chez eux après, ils disent vraiment nous avons été au calife Mamoun, on a rencontré un homme qui s'appelle Imam Rida alayhi salam. Sur terre aujourd'hui, il n'y a pas plus informé, il n'y a pas plus savant, pas plus sage que lui. Ça fait que les imams ont été plus médiatisés, le message est plus passé. Donc cette technique de l'imam alayhi salam, j'aurais voulu que tous les chiites que nous sommes la comprennent. C'est facile de critiquer, mais comprenons les raisons. Je vais terminer par une autre critique qu'il avait reçue. Il y a eu des gens, parce que ça c'est par là que je vais conclure, il y a eu des gens parmi les chiites de l'imam Rida qui l'ont qualifié d'hypocrite. Et ça, le gênait. Des sahaba que l'imam Rida avait à Médine, qui ont vécu avec son père, l'imam al-Kazim, qui était vraiment très mukhlis pendant ce temps. Quand l'imam Rida a décidé d'aller s'installer dans le palais du calife, ils ont dit, nous, on ne te reconnaît plus comme étant un imam. Tu es devenu un vendu. Astaghfirullah, ça c'est entre griffes. C'est comme ça ils ont appelé l'imam Rida alayhi salam. Tu es devenu un homme qui est vendu et là, nous, on ne te reconnaît plus. Et je vous dis, ça c'est par anticipation, que c'est parmi les chiites de l'imam Rida qu'il est sorti celui qui va l'assassiner. Sincèrement. Parmi eux, il y avait des gens qui étaient tellement fâchés que quand l'imam Rida alayhi salam allait pour prier, pour diriger la prière, en public comme ça, ils avaient des couteaux entre les jambes pour venir poigner l'imam Rida, mais Allah le sauvait toujours. C'est eux qui ont tout fait pour que, pour se venger, pour dire que comme l'imam nous a trahis, nous aussi on va tuer notre imam. Des chiites, ils ont fait ça à l'imam Rida. Donc quand tu vois un chiite aujourd'hui qualifier le chiite de batterie, qui n'est pas sincère, qu'il est un faux chiite, ça ne date pas d'aujourd'hui. Des chiites se sont levés, ils ont voulu tuer l'imam Rida. Des chiites se sont levés, ils ont combattu l'imam al-Hassan. Des chiites se sont levés, ils ont attaqué l'imam Ali an-Nahrawan, les Khawarij. Donc il y aura toujours des chiites qui vont avoir un esprit limité, qui pour eux, quand tu n'es pas noir ou blanc, si tu es kafir, tu n'es pas un chiite. Ces gens, quand vous les rencontrez, priez pour eux, car ils n'ont pas encore atteint la vraie compréhension du chiisme. Imam Rida alayhi salam, comme je vous l'ai dit, c'est parmi ses disciples qu'il y a eu des gens qui ont voulu le tuer. Ils ont raté à plusieurs reprises et après Mahmoud l'a empoisonné. Mais les conséquences, c'était quoi? C'était ça le prix à payer. Parce que même quand il allait maintenant à Médine, et quand il était dans ce palais, il a commencé à s'habiller de façon un peu plus décente. Et il y a des gens qui ont dit, mais imam, nous, c'est pas comme ça que Ali s'habillait. Quand imam Ali s'habillait, c'était avec des habits qui étaient sales, des habits qui étaient, pas sales, mais des habits qui étaient anciens, j'allais dire. Mais toi, tu es là avec du luxe, tout ça là. Est-ce que tu es un vrai imam déjà? Ils ont commencé. C'est des chiites qui ont dit ça à l'imam Rida alayhi salam. Qu'est-ce que l'imam faisait? Il ne réagissait pas. Un jour, il a pris l'un d'entre eux. Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la main de la personne, il l'a introduit sous la manche de sa robe. Et l'intéressé à toucher un habit qui était très, très rogneux. Un habit qui était ancien, mais qui n'était pas lisse, qui est comme s'il y avait des épines dedans. Il a dit, jusqu'à présent, je maintiens le style de mon père Ali. Ça, c'est une leçon. C'est-à-dire que l'apparence, il s'habillait comme le pouvoir l'exigeait, mais à l'intérieur, il avait toujours les habits que eux, les imams avaient l'habitude de porter jusqu'à son temps. Donc, c'est pour vous dire que, sincèrement, il y a toujours des chiites qui seront toujours là, en train de contester, parce que ils ne gèrent rien, ils n'ont aucune responsabilité. Pour eux, tout est blanc, tout est noir. Si tu ne dis pas ce qu'ils disent, si tu ne maudis pas comme ils maudissent, tu n'es pas chiite. Ces gens-là, ils ont besoin encore de plus de pédagogie, parce que s'ils ne le font pas, ils finiront par être comme les Khawarij qui ont combattu l'imam Ali, ou les disciples de l'imam Hassan qui l'ont combattu, ou les disciples de l'imam Rida qui l'ont combattu. Qu'Allah nous aide à nous réveiller. Donc, nous sommes à la fin de la première partie de notre développement. Nous avons quelques 5 hadiths qui sont là, que je n'ai pas encore touchés. Mais comme je l'avais dit qu'on ne va parler que durant 20 minutes, je préfère me limiter ici pour le moment. Et durant les échanges, je vais toucher les hadiths petit à petit, Inch'Allah ta'ala. Donc, merci à tous pour votre écoute. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et je vais, juste avant de vous donner la parole, les impacts de son déplacement, c'était quoi? Aujourd'hui, si vous voyez que l'Iran est devenu l'Iran, c'est grâce au déplacement de l'imam Rida alayhi salam. Ça, les gens ne font pas le lien. Mais l'imam Rida est enterré où? Dans la ville de Mashhad aujourd'hui.
Mashhad, c'était Khurasan. Khurasan, c'était la ville de Marw au début. Imam Rida alayhi salam, il a donné à l'Iran une forme de mausolée. Grâce à ce mausolée, l'Iran est devenu aujourd'hui le centre de schisme international. Ça, personne ne peut le nier aujourd'hui. Imam Rida alayhi salam, il a compris, comme son grand-père le disait, Imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq avait dit à ses disciples, je suis à Médine, je suis né ici. Mon papa, Imam Bakr, est né ici, il a vécu ici. Donc, tout Médine est déjà acquis. Vous, mes chiites, ce que je vous recommande, c'est de quitter Médine, d'aller dans des villages où personne ne connaît les Ahlul Bayt et de vous forcer à enseigner Ahlul Bayt, ne serait-ce qu'à un seul de ces villageois, vous aurez réussi votre mission sur terre. Imam Rida salam, voilà ce qu'il a fait. Pendant qu'il allait dans cette ville de Mashhad, qui est Mashhad aujourd'hui, le chiisme n'avait aucune influence. Mais aujourd'hui, grâce à son déplacement, vous voyez combien, aujourd'hui, l'imam Rida salam, les Iraniens ont fait de son haram le plus beau et le plus vaste des harams chiites. Ça, personne ne peut le contester. Parmi tous les harams de tous les imams, même Karbala ne peut pas se comparer à Mashhad. L'effort et les milliards qui ont été investis par les Iraniens pour construire le haram de l'imam Rida, il n'y a pas son deux parmi tous les autres harams de tous les imams. Et donc, l'imam Rida est allé, il est devenu une miséricorde pour les Iraniens. C'est grâce à lui que l'Iran est devenu l'Iran aujourd'hui. Donc, ça, la décision qu'il avait faite, seuls les petits faibles d'esprit vont la contester, mais malheureusement, la vérité va toujours apparaître au cours de l'histoire, Inch'Allah Ta'ala. Donc, merci à tous désolé pour cette parenthèse que j'avais oubliée, et je vous redonne la parole, Bismillah. Et j'attends ceux qui veulent intervenir, Bismillah, vous êtes les bienvenus. Barakallah fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa Le rahmatullahi wa frère barakatuh. Rachid qui veut revenir. Salam alaikum, le doyen Faridoun. Je suis désolé, je suis arrivé un petit en retard parce que je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train d'écrire un petit peu. Vous êtes là? Doyen Faridoun? Attendez, je vais bouger. Désolé, j'ai levé l'écouteur. Bienvenue à vous. Il y a de mieux? Non, ça va. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien et votre santé s'améliore un peu, j'espère. Alhamdulillah. J'espère que vous allez bien aussi. Alhamdulillah, et la famille respective, tout le monde se porte bien. Tout le monde va bien. J'espère qu'aussi votre famille vont bien, tous les frères et les sœurs vont bien. On se porte tous bien aussi. Barakallah fikum. On se porte tous bien. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur Mashhad. D'accord. Wallah l'azim, il n'y a pas de mots. Hein. Il n'y a pas de mots. Wallah, on reste sans voix. Hein. On reste sans visite. Et je me suis perdu. Hein. Je me suis perdu dans... Moi, je ne l'ai pas dit. J'ai dit seulement c'est le plus vaste pour ne pas dire que les gens se perdent. Je me suis perdu. Wallah l'azim, je me suis perdu. À tel point que j'avais demandé à une famille iranienne, elle était où la sortie? Wow. Wallah l'azim, voilà ce que je voulais rebondir sur vos propos. Et je peux savoir en quelle année vous êtes parti, parce qu'il y a eu des récentes rénovations aussi. Vous êtes parti il y a combien d'années? Moi, j'ai été plusieurs fois, et la dernière, c'était en 2018. 2018. Je vous assure que ça a changé encore. Ah, dis donc, mashallah. La décoration interne a changé, surtout l'entrée par la porte de l'imam al-Khomeini. Quand vous rentrez, là où il y avait des fers, actuellement, là, ils ont mis des miroirs. Si tu dirais un plafond en diamant actuellement, c'est extrêmement en mosaïque. Mais Inch'Allah, j'ai l'intention de retourner avec des frères. Inch'Allah. Que Dieu facilite. Barakallah fik, mais quand je vous ai entendu, là, je me suis dit, subhanallah, c'est vrai. C'est immense. Non, c'est extraordinaire. C'est immense. C'est le plus beau haram. Et ils ne font que l'améliorer en tout, le confort. Et vous savez qu'il y a un jardin d'enfants en bas pour les enfants. Si vous avez des enfants en bas, il y a des cheikhs qui sont entraînés pour jouer avec les enfants, faire le babysitting pendant que vous faites le vote ziyarat. Ils sont organisés, les Iraniens. Ils sont organisés. Donc, merci pour ce beau témoignage.